Assalamu alaikum, Karibou et Koujadeli, j'espère que vous allez bien, on va bien, alhamdulillah. Donc aujourd'hui on vous propose la recette des petites tartelettes sans cuisson. Donc les petites tartelettes réalisées avec des gâteaux. C'est une recette tout simple à faire. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas les faire chez vous. Donc voilà, pour les réaliser, il vous faudra des biscuits Maria. Les biscuits Maria, je les ai trouvés, où est-ce que je les ai achetés? Dans une épicerie turque. Donc, on va prendre les gâteaux, on va les mixer. Sinon, vous pouvez les mettre aussi dans un sachet et les réduire en miettes, en purée avec une roule à pâtisserie. Vous pouvez mettre le beurre dedans et mélanger ensemble, mais moi je fais pas ça. Je mixe d'abord les gâteaux et ensuite je mets le beurre. C'est comme ça que moi je procède, mais vous pouvez mettre les deux en même temps. Donc voilà. Là, je vais venir ajouter le beurre. Il faudra bien mélanger. Ajoutez le beurre, mélangez bien, mélangez délicatement. Par contre, vous pouvez remplacer ces gâteaux par des spéculoos, mais les spéculoos, c'est trop sucré. Je vous les déconseille en fait. Donc mélangez bien avec une spatule en bois ou avec la main. Essayez de former une boule. Si ça tient, c'est que la pâte est bonne. Si ça tient pas, rajoutez encore du beurre. Donc voilà, on met la pâte dans des moules à tartelettes. Moi, j'ai mis dans les moules à silicone par 6. Mais si vous avez des moules individuels, ça marche aussi. Donc voilà, essayez de bien appuyer. Bien appuyer délicatement sur les côtés pour prendre la forme des rayures. Donc voilà. Vous pouvez faire avec les doigts, avec le dos d'une cuillère, avec une spatule à glace comme moi j'ai fait. Donc je vais faire la même chose avec toute la pâte. Regardez, moi pour bien former le milieu, j'ai pris une spatule à glace. Donc voilà. J'en ai déjà fait 6. Je vais les mettre au frais. Je vais les laisser reposer au frais. Pendant ce temps-là, je prends 3 jaunes d'œufs. Je vais mettre du sucre. On va venir blanchir avec un fouet manuel ou électrique, c'est comme vous voulez. Donc ensuite, là, il faudra rajouter de la maïzena, mais dans ma vidéo, j'avais oublié, je l'avais pas mis. Donc rajoutez la maïzena, ensuite vous allez venir rajouter du lait chaud. Vous allez fouetter le tout. En fait, là, on va faire une crème pâtissière. Ben, si vous n'aimez pas la crème pâtissière, vous pouvez rajouter n'importe quelle crème. Hein. Mettez la crème que vous aimez pour les tartes. Mais les tartes sont toujours meilleures avec une crème pâtissière. Vous pouvez aussi rajouter un zeste de citron, c'est encore meilleur. Mais ici, les enfants, ils n'aiment pas le citron, donc j'en mets pas dans les gâteaux. Donc ensuite, vous allez venir poser sur le feu jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Ensuite, vous allez couper le feu. Donc comme je vous ai dit, j'avais oublié la maïzena, je venais de la rajouter. Là, je me suis rattrapée, j'ai rajouté après. Ça avait fait des grumeaux, mais j'ai essayé quand même de les enlever. Ça a marché, regardez. J'ai un tout petit peu abusé. C'est même pas de la crème, c'est de la purée. Je suis apprentie pâtissière. Hein. Donc voilà, j'ai mis ma crème dans une poche à douille comme elle était trop épaisse. Donc regardez nos tartelettes comme ils sont trop bons. Il faudra les enlever délicatement parce que ça tient pas. J'avais pas mis beaucoup de beurre. Donc ça se cassait la tête à chaque fois. Donc voilà. Maintenant on va garnir avec la crème pâtissière. Donc moi je procède de cette façon. Je pense que là vous arrivez à voir que la crème elle était trop épaisse. C'est même pas une crème, c'est une purée. Même pas une purée, c'est une bouillon. Je sais même pas comment on dit. C'est une pâte à crêpes. Pâte à beignet plutôt. Voilà. J'ai fait tout le tour du monde avant de trouver le mot exact. C'est la pâte à beignet.
Donc, on garnit nos tartelettes avec la crème pâtissière. Mais si vous n'aimez pas la crème pâtissière, utilisez n'importe quelle garniture de votre choix. Donc voilà, si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez bien sûr le faire avec une cuillère. Ça marche aussi, ne vous inquiétez pas. Mais moi, je cherche toujours la facilité. Donc voilà, on a déjà rempli notre tarte. Là, on va venir poser nos fruits. Là, comme la pâte elle était trop dure, j'ai pris du lait, j'ai mouillé avec une cuillère. Mais bon, j'ai pris une cuillère, j'ai mouillé du lait. Mais j'ai abandonné parce que les tartelets risquaient de se casser la tête. Donc, j'ai laissé tel quel. En tout cas, ils étaient mangeables, ils étaient trop bons. Donc, je vais venir poser des fruits dessus. Là, j'ai pris des boîtes de conserve. J'avais pas des fruits frais à la maison. Mais le meilleur reste toujours du frais. Mais bon, même avec les conserves, ça marche aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Regardez comment ils sont belles. Il y avait juste que la crème, elle était trop épaisse, mais bon, c'est pas grave. Voilà nos petites tartelettes. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais il faut laisser le fond au frais. Hein. Regardez comme c'est très tendre, c'est moelleux. Ça me fait penser à un gâteau. Ça me fait penser au rojo. Donc voilà, bisous. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles recettes. Je vous enfile là. Ciao.